Nous sommes à l'aube d'un match qui, quoi qu'il arrive, sera historique. D'un côté, l'Espagne, l'Espagne de Lamine Yamal, qui pourra peut-être devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire du championnat d'Europe des nations. De l'autre côté, l'Angleterre de Harry Kane, Harry Kane le maudit, la malédiction Kane, joueur formidable, n'ayant toujours pas remporté de trophée. Est-ce que la malédiction Kane se brisera? Est-ce que l'Angleterre remportera son premier Euro? La réponse, ce 14 juillet 2024. Mesdames, messieurs, un immense plaisir de vous retrouver pour le tout dernier pronostic, la toute dernière analyse de cet Euro 2024. Waouh! En vrai, ça allait super vite. En même temps, j'ai l'impression que c'était long au bout d'un moment. C'était un Euro assez spécial. Peut-être qu'on fera un bilan, mais voilà. Il y a eu des belles choses, il y a eu des choses un peu plus ennuyantes. C'est le football, écoutez. Je suis quand même content que ça se termine parce que voilà, on pourra passer à autre chose. Il y a des très très belles choses qui arrivent au niveau du mercato, la reprise des championnats, on verra tout ça. Et même, pourquoi pas, si vous voulez, on parlera des JO. Je vous avoue que l'équipe de Thierry Henry me hype énormément. On en reparlera tranquillement. Nous sommes aujourd'hui focus sur cette Espagne-Angleterre. Alors oui, voilà, comme évoqué dans l'intro, c'est réellement une finale qui sera, je pense, une finale historique d'anthologie. Ben, pour plusieurs raisons. Déjà, l'Espagne, c'est un peu le monstre du championnat d'Europe des Nations avec l'Allemagne. 3 finales remportées. C'est devant l'Italie, c'est devant la France et c'est égalité avec l'Allemagne. Donc oui, l'Espagne, en remportant cet Euro, deviendra la seule équipe avec 4 euros qui fera d'elle la plus grande sélection du foot européen, clairement. Et le pire, c'est qu'ils auront perdu qu'une seule finale parce qu'ils en ont perdu une seule en, il me semble, en 84, c'est ça, 84 contre la France de Platini à l'époque. Platini qui sortait d'un tournoi exceptionnel, le meilleur joueur, le meilleur buteur, tout ce que tu veux. Mais à part ça, l'Espagne a fait 3 autres finales qu'elle a remportées en 64, qu'elle a remporté en 2008 et en 2012, le back-to-back complètement historique. Et vous savez, c'est quoi la folie? Ben, admettons que l'Espagne remporte cet Euro. L'Espagne, sur les 5 derniers euros, l'aura remporté 3 fois. Ça, c'est un truc que avant de préparer cette vidéo, j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas une blague. Rendons-nous compte de la situation. Si l'Espagne gagne, elle aura gagné 3 des 5 derniers euros. Si ça, c'est pas une domination, bah, c'est exceptionnel et l'Espagne montre que ouais, cette équipe, elle est un petit peu forte au football, hein, vraiment un tout petit peu. Et bon, en vrai, en 2016, ils ont eu beaucoup de mal, mais en 2020, franchement, s'ils perdent pas au tir au but contre l'Italie, il y a un monde où ils vont au bout parce que pour moi, même en 2020, c'est pas loin d'être la meilleure sélection, quoi. C'est vraiment une folie. Bref, c'est exceptionnel. Et de l'autre côté, nous avons l'Angleterre qui, comme on peut le voir, regardez où est l'Angleterre dans le classement. Elle n'a pas remporté 7 euros. Et oui, elle a eu 2 troisième places, mais une seule finale perdue. Évidemment, vous vous en souvenez, je pense, contre l'Italie. Au tir au but, c'était un moment terrible pour les Anglais parce qu'il me semble que nous étions en plus à Wembley. Mais Donnarumma était complètement irréel sur ce tournoi-là et l'Angleterre avait perdu sa seule et unique finale. Mais bon, ils pourront se rattraper. Quel match absolument fabuleux. En tout cas, sur le papier, c'est une des plus belles finales. Et vous savez, cette Espagne-Angleterre, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo pronostic du tout début de l'Euro, c'était une finale que je ne voulais pas voir parce que je voulais l'équipe de France en finale. Mais c'est vrai que quand on regardait le tableau global, Espagne-Angleterre, franchement, je ne vais pas dire que c'était la finale qui, sur le papier, avait la probabilité la plus élevée d'arriver. Mais en vrai, quand tu revoyais le tout, t'étais en mode, ouais, c'était une des finales les plus probables. Et regardez, c'est ça qui est dingue. Il y a eu des surprises, il y a eu des rebondissements, mais entre guillemets, il y a une logique. J'aime pas trop le mot logique en football, mais l'Espagne-Angleterre, il suit une certaine logique. Bon ben, c'est dingue parce que l'Espagne et l'Angleterre, c'est deux équipes très différentes. L'Espagne est arrivée en finale parce que oui, les individualités sont fortes, mais le collectif est exceptionnel. L'Angleterre est en finale parce que, ouais, les individualités se sont haussées au niveau au moment les plus importants. Le réalisme absolument glacial des Anglais. Bon, ça va être un match absolument exceptionnel. On va être très clair, concernant les probabilités de victoire, comme vous pouvez le voir ici sur Google, c'est assez serré. On part quand même sur un avantage Espagne. Et oui, pour ceux qui ont un peu la flemme de regarder toute la vidéo, oui, factuellement, l'Espagne a pour moi plus d'arguments dans la globalité pour remporter ce match-là et cet Euro. Ça s'est vu dans toute la compétition et ça se voit maintenant. L'Espagne est en plus, il me semble, la seule équipe du tournoi à avoir remporté tous ces matchs. J'ai bien dit remporté tous ces matchs. Alors, il y a juste le match contre l'Allemagne qui remporte autant en prolongation, mais sinon, ils ont tout gagné. Ça en dit, je pense, très long sur leur niveau. Et bon, en vrai, ils ont mérité absolument tous leurs matchs, quoi. Donc oui, je pense qu'on est sur du 55-45, peut-être 60-40 pour l'Espagne.
mais l'Angleterre, il faudra se méfier. On va en parler maintenant. En tout cas, avant de parler vraiment du match et de la tactique et tout potentiel, j'ai vu ce tweet qui m'a fait beaucoup rire. Parce qu'apparemment, l'Europe entière, bon, sauf l'Angleterre évidemment, et pour l'Espagne, alors le Portugal pour l'Espagne, je sais pas trop, mais bon, pourquoi pas. Bon, c'est évidemment un tweet un peu troll, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une énorme majorité pour l'Espagne parce qu'on est attiré plus facilement par le très beau football. Et oui, forcément, l'Espagne est de loin la meilleure sur ce registre-là. Bon, on verra. Je pense qu'il y a aussi beaucoup qui veulent voir Lamine remporter le tournoi à 17 ans, à tout juste 17 ans. Forcément, ça joue également. Ce qui est assez dingue, c'est que quand tu regardes un petit peu le tournoi de l'Espagne, bon, voilà, il n'y a que des victoires, donc des victoires globalement méritées, hein, très facilement pour certaines. Et regardez un petit peu le tournoi de l'Angleterre qui rappelle un peu ce tournoi-là de l'équipe de France, sauf que, comme on l'a évoqué dans notre précédente vidéo, l'Angleterre a eu l'extrême et méga bonne idée, même si elle était très laide, très moche, un peu collectivement, comme cette équipe de France, offensivement parlant, évidemment, dans la production, eh ben, il faut le dire, elle a eu ce réalisme-là, et à un moment, bon, Danemark-Angleterre, voilà, le match nul, un peu triste et tout, hein, très mauvais match, honnêtement, des Anglais. Angleterre-Slovénie, il était abominable. Bon, bah, Angleterre-Slovaquie, un moment, ouais, l'Angleterre est éliminée en huitième si t'as pas ce retourné de Bellingham. Finition, réalisme au max, du max. Angleterre-Suisse, bah, les tirs au but, hein, voilà. Faut savoir que les Suisses sont pas trop en réussite au tir au but. Je crois que les seuls qu'ils ont quasiment gagné, c'était contre l'équipe de France, c'est dingue. Pays-Bas-Angleterre, et ben encore une fois, Watkins à la dernière seconde, c'était un peu le meilleur match anglais, notamment en première, où il y a eu un peu plus de jeu avec un Foden réaxé. Bon, c'était compliqué, mais voilà, ils ont fait le coup à chaque fois. Bien évidemment qu'ils peuvent le faire en finale, c'est une balle, tout est possible. On va forcément s'intéresser à des statistiques clés. Je rappelle réellement que les stats, c'est un très bon complément et même pour moi obligatoire dans le football d'aujourd'hui de l'analyser et de le comprendre. C'est pour ça que tous les gros clubs du monde, en vrai même tous les clubs du monde, utilisent la data, le scouting, etc. pour repérer des joueurs, des pistes et tout de réflexion. C'est ultra majeur. Et il y a une chose extrêmement claire, l'Espagne est de très loin la meilleure équipe de l'Euro sur à peu près tous les aspects. Quand on voit notamment, bon, le tas très classique, et on va la mettre en corrélation avec les grandes chances, les grandes occasions, ben, les expected goals, bon, je pense que vous le voyez, il y a un truc qui est clairement équivoque. Bon, je sais pas si ça veut dire un truc, ce que je viens de dire, mais l'Espagne est de très loin l'équipe avec les plus importants XG. Pour ceux qui n'ont pas encore compris c'est quoi les XG, il n'y a pas de problème. C'est simplement les buts attendus. Donc vous avez un tir, vous avez un joueur qui frappe, imaginez vous tirez au point de pénalty, vous avez un XG très important, généralement 0,8. Si vous tirez extérieur de surface très loin, par exemple comme Lamine Yamal, bah, c'est très faible en XG parce que c'est pas une occasion qui termine en but. C'est pas un tir qui finit en but généralement. Bon, voilà. Mais quand tu as un XG très important, bah, ça veut littéralement dire que ouais, tu es très bon. Et l'Espagne, regardez par rapport à l'Allemagne, au Portugal, à la France, aux Pays-Bas, bah ouais, elle est très largement devant. Et c'est pour ça que la France, moi, ça m'a fait mal au cœur parce que oui, c'était triste, hein, c'était moche, mais la France a eu trop d'occasions pas concrétisées. Donc la finition française était dégueulasse. Voilà, l'Espagne, 11,1 XG. C'est largement devant l'Allemagne. Quand vous avez une différence de plus d'un, c'est beaucoup. Voilà, c'est devant tout le monde. Regardez où est l'Angleterre. L'Angleterre est 10e, 5,6 alors qu'elle est en finale. Ben, c'est très mauvais. Et voilà, et on l'a déjà vu, oui, l'Angleterre n'a pas de production très faible, mais ils plantent quasiment aucune occasion qu'ils mettent. Quand Saka, il met le but de l'égalisation contre la Suisse, bah, c'est pas vraiment une occasion, c'est une frappe extérieure surface, il la met. Il la met. Quand tu as Bellingham qui met un retourné comme ça en surface, vous voulez que je vous dise quoi, les gars? C'est irréel. Watkins a pris une belle action, mais le but n'est pas évident. Il le met. La finition. Pendant qu'en équipe de France, certes, c'était moche, mais tu avais Théo Hernandez, notamment Kylian Mbappé, lors du dernier match contre l'Espagne. Tu es littéralement dans la surface, cage ouverte pour Mbappé, il tire dans l'espace. Voilà la différence et c'est le football. Et voilà, je l'avais également montré avec ce graphique qui montre un truc également assez dingue. L'Espagne est de très loin une des équipes ayant le plus produit. Regardez, c'est à 2 XG par 90 minutes quasiment. C'est énorme. L'Angleterre est très basse. Bon, voilà, ça c'est déjà par rapport à la création d'occasions. Ça se voit et on le voit également vis-à-vis des grandes chances. Donc les grandes chances, c'est les grosses occasions. Bah, encore une fois, sans aucun débat, vous avez la France, le Portugal, les Pays-Bas comme d'hab. Voilà, la France a beaucoup trop raté. Et vous avez encore une fois l'Espagne avec 21 grosses occasions. Qu'est-ce qu'on entend par grosse occasion? Bah, en fait, c'est l'ordinateur en fait, qui montre et qui calcule, ok, ça, c'est une occasion importante, tu es en position de frappe, tu es en position de tir et tu es en position de marquer. C'est ce qu'on appelle une grosse occasion. Ça se voit sur le terrain de manière très facile. Ouais, l'Allemagne qui en a eu beaucoup.
Même les Pays-Bas, ça s'est vu, je pense. Regardez où est l'Espagne, 21 grosses occasions. C'est, je sais pas quoi vous dire, c'est énorme, hein, cette équipe mérite absolument tout. J'espère en vrai qu'elle le remportera. L'Angleterre, eh ben, est beaucoup, beaucoup plus basse. 11, grosses occasions quand même, mais c'est beaucoup plus faible, quoi. Voilà, l'Espagne, on a 10 de plus. Ça indique un truc. Concernant les grosses occasions manquées, alors l'Espagne est également première parce que oui, forcément, c'est logique et mathématique. Plus tu as d'occasions, plus tu vas en rater. C'est comme Haaland, c'est l'avancante qui gaspille le plus d'occasions, mais c'est également celui qui s'en crée le plus et celui qui en marque le plus. C'est totalement normal, donc voilà. L'Espagne est loin, loin devant également. La France, 12 occasions manquées. Ah là là, je vais arrêter de parler de la France, ça me fait mal au cœur. Et où est l'Angleterre? Ben, l'Angleterre est 11e, 7 grosses occasions manquées. Ouais, bon, c'est loin, c'est loin. Donc voilà, vous voyez que oui, sur l'aspect offensif, il n'y a absolument rien à dire. Alors, je vais vous montrer une stat qui, pour moi, est limite la plus effrayante concernant l'Espagne. Et c'est cette statistique-là, la possession remportée dans le dernier tiers du terrain. Bon, vous voyez ce que c'est le dernier tiers. C'est littéralement les 30 derniers mètres du terrain de football. L'Espagne est encore une fois, de loin, l'équipe remportant le plus de ballons dans le dernier tiers. Et franchement, ça fait très très peur parce que quand tu vois des équipes comme la Belgique qui avait beaucoup pressé, même le Portugal, l'Autriche qui était très très bonne là-dessus, bah en fait, l'Espagne leur met une tornade. Et c'est ça qui est dingue. L'Espagne à la perte a le meilleur contre-pressing du tournoi. Sans aucun doute. Et pour moi, il n'y a pas de débat. L'Espagne à la perte te harcèle tellement qu'ils vont récupérer le ballon. Et c'est ce qui les rend beaucoup trop forts. Beaucoup, beaucoup trop forts. Les efforts remportés, ils n'ont pas de sens. Regardez un petit peu. Possession remportée au milieu de terrain, 114. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a littéralement pas de sens. Regardez l'Angleterre. Elle est beaucoup, beaucoup plus loin, avec seulement 3,7. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Enfin, voilà. L'Espagne a plus du double. Ça fait peur, hein. Pression énorme, 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 énorme. On l'a vu également contre l'équipe de France. C'était même pas le match où ils ont mis le plus de pression. Bon, vous avez compris, cette équipe, elle fait un peu peur. Alors quand même, les amis, pour aller dans le sens de l'Angleterre, parce qu'il y a quand même eu des belles choses pour les Anglais, sinon ils ne seraient pas en finale, les expected goals concédés, bon bah c'est la même chose, sauf que c'est les buts potentiels que tu peux recevoir. Vous avez vu, par exemple, vous avez la Géorgie, première place de très, 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 très loin. L'équipe qui a concédé le plus, vous l'avez bien remarqué. Bah mine de rien, l'Espagne, bon, assez logique hein, d'avoir aussi haut parce qu'elle est en finale. 6,5, c'est pas non plus un score aberrant. Hein. Vous voyez que la Géorgie a 11,5 alors qu'elle a fait seulement les huitièmes. L'Espagne en finale 6-5, ben, c'est quand même concédé. Elle a concédé quelques petites occasions où ça aurait pu finir. Attention, ben, on l'a vu contre l'équipe de France, contre l'Allemagne. Oui, ça peut concéder. Attention, c'est derrière un peu le point faible pour cette Espagne-là. Regardez un petit peu l'Angleterre. Elle est plutôt bien. Voilà, avec 5,3. Elle est en finale, donc c'est mieux que l'Espagne, même bien, bien mieux. Elle l'encaisse pas trop. Et c'est quand même une des vraies chances de cette Angleterre-là. Je vous l'ai montré dans le tableau tout à l'heure. Certes, au niveau des XG, il n'y a pas de débat. L'Espagne est très, très, très loin par rapport à l'Angleterre. Regardez, l'Espagne est à 2. L'Angleterre est à 0,75 environ. C'est très faible. Mais concernant les expected goals concédés, l'Espagne est plus haut. On voit, elle est environ à 1 par match, ok. Mais regardez, l'Angleterre, elle est plus vers les 0,5, ce qui fait, avec le Portugal et la France, les 3 équipes qui concèdent le moins d'occasions. Et donc, c'est plutôt bien pour l'Angleterre. Oui, elle est clairement en finale, parce que certes, il y a eu le réalisme, mais derrière, c'est quand même globalement solide. Et même si c'est peut-être un peu moins solide que la France, ça assure plutôt bien. Il y a des vraies belles actions défensives. Donc, mine de rien, ça carry plutôt bien. Et voilà, c'est pas pour rien qu'ils sont en finale. Mais voilà, c'est vrai que quand on reparle de l'Espagne, on l'a compris dans les stats, ça se voit, et même sur le terrain, c'est la meilleure équipe. Il y a quand même eu un moment très très stressant hein, pour les Espagnols. Bah, ce match-là contre l'Allemagne, où l'Allemagne égalise à la 89e par Wirtz, il y a eu énormément d'occasions. Et honnêtement, c'est un des seuls matchs que l'Espagne a réellement failli perdre dans le jeu. Quand on voit que l'Espagne a eu 0,41 d'XG contre l'Allemagne, c'est bien, c'est vraiment bien. L'Allemagne a eu 2,15, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus. Il y a eu 23 tirs, 5 cadrés. Oui, l'Allemagne a énormément manqué d'occasion plutôt de finition. Et on revient toujours au même souci, le réalisme, le réalisme, le réalisme. Bon, voilà, il y avait des matchs. Regardez notamment, quand on voit les stats offensives de l'équipe, les expected goals, Kai Havertz, Füllkrug 0,52, 0,5. Je pense que vous en souvenez, Kai Havertz et Füllkrug ont raté des occasions que ça n'avait pas de sens. Et oui, oui, si tu imposes ton rythme à cette Espagne-là, mais je crois qu'avec simplement que l'Allemagne pouvait le faire, tu peux les déstabiliser. C'est un peu le moment où ils peuvent vraiment, vraiment flancher. Mais est-ce que l'Angleterre, qui on a vu quand même être très passive, peut imposer un rythme aussi effréné que l'Allemagne? Ah, je suis pas trop sûr. Je vais pas vous mentir, je suis pas trop sûr. Donc attention, attention quand même. Voilà, l'Allemagne a vraiment, vraiment failli gagner. Je pense que dans la globalité, ouais, ils auraient pu totalement. Ce match, tu le refais jouer 10 fois.
Oui, il y a plusieurs fois où l'Allemagne remporte le match et se qualifie pour la suite. Je suis quasiment sûr de ça. Bon, sinon, au niveau des compositions, je pense qu'on aura cette équipe hein, concernant la sélection anglaise et cette équipe concernant l'Espagne. Bon, pour l'Espagne, il y aura normalement le Normand qui reviendra. Carvajal a purgé sa suspension normalement. Il reviendra également. Pedri, malheureusement, est blessé. Donc, il y aura sûrement Olmo, qui, on l'a vu, est sûrement l'entrant, le remplaçant le plus impactant de cet Euro. Olmo fait une fin d'Euro absolument choquante. Donc Olmo, voilà, donc très gros 11, il n'y a pas de débat là-dessus. On va clairement le dire, le milieu Rodri et Ruiz déjà, Fabien Ruiz et Rodri sont pas loin d'être les deux meilleurs joueurs du tournoi. Peut-être que si tu fais, ouais, Koro, on fera, je pense, un bilan du 11 de l'Euro et tout. Mais Rodri, ouais, il est dans le top 3 des joueurs de l'Euro facilement. Je sais que c'est un joueur assez spécial à comprendre, à observer, mais c'est limite le joueur le plus important du foot actuel pour une structure, pour un équilibre. Rodri est sûrement le meilleur joueur. Ruiz également. Bon, bah voilà, Pedri était très fort. Olmolé. Williams, Lamine Yamal, ça percule, ça dribble. Lamine, il est complètement délirant sur l'Euro. Et en vrai, hein, il pourrait être beaucoup mieux. Morata est vraiment, même s'il n'a pas non plus... Enfin, il a marqué quand même. Non, j'abuse un peu, il a marqué. Mais très crucial dans le jeu. Cucurella fait un tournoi défensivement qui est top. Carvajal, j'en parle même pas un peu, j'allais dire sous-côté. Je sais pas si c'est le mot, mais ouais, très bon. L'apport normand, ça peut être un peu ouais, la faiblesse, et c'est là où il faudra presser. Unai Simon fait un bon Euro, même s'il y a eu des meilleurs gardiens. Bon, voilà, clairement, c'est effrayant. C'est, comme on l'a montré, un pressing de fou malade. Et l'Angleterre, alors, il y a eu beaucoup de changements. Mais au final, est-ce qu'on partirait pas sur ouais, ce système-là, en vrai, un peu hybride, hein, qui est plutôt bon pour les Anglais, où il y a Foden un peu axial. Pourquoi l'Angleterre galère autant à produire? Bah, il n'y a pas de secret. Hein. Foden était dans un premier temps beaucoup trop ailier. C'est pas un joueur ailier, hein, c'est un joueur intérieur, c'est un joueur axial, Foden. À City, il brille de mille feux parce qu'il est dans ce rôle-là. Et aussi Bellingham, ouais, a un rôle un peu bizarre. Bellingham est parfois ailier, très sur le côté, parfois dans l'espace, demi-espace gauche. Bon, Bellingham, je le préfère largement milieu central, même numéro 10. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour la production. Même mine de rien, Mainou, en parlant des jeunes, fait 1 euro. Pas très bon, hein, vraiment, c'est une des grosses satisfactions à son jeune âge. Rice a été plutôt mieux, même beaucoup mieux contre les Pays-Bas. Saka fait un vrai bel Euro hein, pour un attaquant. Bon, il a marqué. On lui a demandé de marquer. Il a marqué. Très important. Le clutch qui sauve l'Angleterre. Et globalement, c'est une équipe qui fait très peur. Hein. Il y a une qualité individuelle. Bon, qui est dingue. Tout le monde peut marquer à tout moment, réellement. Ça va être dingue. Hein. Ça va être un match absolument énorme. Mais bon, c'est vrai que je vois quand même l'Angleterre souffrir au niveau de l'intensité du match. Mais ça, c'est normal. Tout le monde souffre. Et même l'Allemagne, on l'a vu. Contre cette Espagne-là, c'est totalement normal. Et donc, mesdames, messieurs, mon pronostic final pour cette finale justement d'Euro 2024. Rappelons, s'il vous plaît, quelque chose. C'est qu'un pronostic. Bon, je sais que la plupart, même la très large majorité, comprennent ça, mais il y a toujours 2-3 petites personnes qui ne comprennent pas que c'est un prono. Donc, c'est-à-dire que là, les gars, on va être clair. Je peux pronostiquer 1-0, je peux pronostiquer 2-0, je peux pronostiquer 1-2, voilà, 1-2, voilà, 1-2, je sais pas, 1-1. Tout peut se passer. Et surtout dans une finale, s'il vous plaît. Donc, le prono, c'est un prono. Le plus important, c'est l'analyse, comprendre le match, etc. Tout simplement. Voilà. Bon, en tout cas, les gens partent, ah oui, vraiment largement, sur un 2-1 Espagne. 38% de gens partent sur un 2-1 Espagne, ce qui est vraiment beaucoup. Hein. Il y a vraiment beaucoup de gens qui passent ce prono-là. Ok, bon. Il y a 13% qui voient le 2-1 Angleterre. Pas mal, j'aime ça. 3-1 qui partent sur le... C'est 12% qui partent sur le 3-1 plutôt. Et waouh, clean sheet pour l'Espagne en finale. Ok. Bon, alors, je vois que personne ne perd sur un match nul. Et j'avoue qu'un match nul, ça serait un peu sombre, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour ce match-là? C'est très compliqué. Très compliqué. Alors déjà, vous savez, ce qui est drôle, c'est que quand on regarde les finales historiquement de l'Euro, bah, c'était souvent très serré. Il y a eu un seul match où c'était pas du tout serré. Espagne-Italie 4-0. Bon, Espagne 2012, on va pas en parler. Hein, peut-être la meilleure équipe de l'histoire des sélections. Bon, peut-être que j'abuse un peu, mais vous avez compris l'idée. Sinon, bah, depuis les années 80, 70 même, 2-1, 2-1, 1-1. Là, il y a eu un 3-0 quand même. 2-2 ici, 2-1, 2-0, 2-0, 2-0, 2-1, 2-1, 1-0, 1-0. 1-1, 1-0 pour le Portugal contre la France et 1-1 tir au but. Ici, Italie, Angleterre. Donc, globalement, c'était plutôt très serré. L'histoire nous a montré que c'était serré. Après, bon, voilà, il y a déjà eu un 4-0 ici, un 3-0 par là. Bon. Maintenant qu'on a dit ça, oui, comme je l'ai évoqué dans l'intro, l'Espagne part pour moi en avantage. Maintenant, j'ai peur d'un truc pour l'Espagne. Et c'est le moment où il ne faut pas le faire. Si on voit une Espagne qui a des occasions et qui manque de réalisme, ouais, je vois l'Espagne perdre. Honnêtement, je vois l'Espagne perdre. Parce que l'Angleterre a vraiment montré un truc. Et ça, c'est une dynamique ultra intéressante à observer. L'Espagne est la meilleure équipe du tournoi, dans le jeu, tout ce que tu veux, dans la création d'occasions et tout.
Mais, elle a raté. Honnêtement, elle a raté. Ça, c'est clair. Je dis pas qu'elle a raté autant que la France proportionnellement, parce qu'elle a beaucoup marqué, mais elle a raté. Par contre, l'Angleterre, mais je vous pose la question, les gars, ceux qui ont vu les matchs anglais. Ok, c'est moche l'Angleterre, ok, voilà. C'était mieux contre les Pays-Bas. Mais factuellement, avec rien du tout, ils ont marqué. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de oh là là, mais le raté absolument choquant, je sais pas, de Kane, de Bellingham ou quoi, de manière répétée, répétée, répétée? Pas réellement. Et ça fait un peu peur pour l'Espagne. Alors, dans l'absolu, je vois l'Espagne l'emporter. Maintenant, si la physionomie du match, c'est Espagne qui tire, qui rate, qui tire, qui rate, qui tire, qui rate, dans ce cas-là, je vais dire que l'Angleterre va gagner parce que je ne les vois pas choquer le réalisme à la fin de la compétition. Et vous savez quoi? On va aller sur 1-1-1. 1-1 avec une Espagne qui a beaucoup raté parce qu'elle aura des occasions. Mine de rien, voilà, l'Angleterre est quand même très forte. Enfin, très forte défensivement, mais elle peut concéder, je trouve. 1-1 et au tir au but, du coup. J'aime trop mes pronos, ils sont vraiment trop drôles. Est-ce qu'on dirait pas Angleterre au tir au but qui remporte l'Euro? Oh non, j'ai pas envie de ça. Pitié, j'ai pas envie de ça. Ah là là. Je déteste les finales au tir au but, je déteste les tirs au but tout court. Mais vous savez quoi, la beauté du football doit l'emporter, l'Espagne doit l'emporter, mais la beauté du football, est-ce que c'est pas également le Southgate Ball? Le Southgate Ball? Est-ce que Southgate va pas devenir la légende ultime de l'Angleterre? It's coming home, guys. It's coming home. England wins Euro 2024. Euro wins. England wins Euro 2024. Excuse me for my English, guys, but yeah, I think Spain. Bon, bref, on va arrêter ce bazar, les gars. Non, l'Espagne est forte, mais bon. J'ai peur, j'ai très peur de ce match, ça peut être très sombre. Mais vous savez quoi, les gars, moi je suis quelqu'un de joueur, j'ai envie d'être joueur sur tous mes pronos jusqu'à la fin. 1-1 pour Espagne-Angleterre. Peut-être que pour certains c'est une surprise. Bon, ok. Première équipe qui marque, eh ben l'Espagne. Pourquoi pas? Parce que ouais, l'Angleterre a déjà concédé, même tout le temps, je pense. L'Espagne qui marque. Et est-ce que Lamine Yamal, dans l'histoire du pays, a jamais marquerait pas le premier but? Ou Rodri? Non, Rodri, les gars. Rodri, c'est l'homme des finales. On va mettre Rodri, évidemment. Ça, j'ai oublié. C'est Rodri, l'homme des finales. C'est Rodri qui met un nombre de buts décisifs exceptionnel, comme Iniesta à l'époque. Rodri qui va marquer. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Angleterre, aux portes de l'élimination. The Southgate Ball, qui est en mode, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, Cole Palmer rentre, Watkins rentre. La fin du match et égalisation anglaise. Tir au but. Et c'est l'Angleterre qui prend sa revanche d'il y a 4 ans, enfin 3 ans, contre l'Italie qui remporte son premier Euro de son histoire. En vrai, j'aimerais pas ce scénar, mais c'est le scénar un peu fou que j'imagine. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Bon, un petit troll hein, pour la fin. Excusez-moi pour my English, hein, very bad. Mais ouais, en vrai, dites-moi hein, ce que vous imaginez, mais... Franchement, factuellement, les gars, si je suis pas un troller et tout, je mets, voilà, je mets 2-1, ouais, comme beaucoup. Même 2-0, mais je vois les Anglais marquer, hein, l'Espagne peut clairement prendre des buts, ça c'est pas anodin, donc je vois l'Angleterre marquer, même sur coup de pied arrêté. Et je me dis que, en fait, regardez, si l'Espagne carry ses occasions et tout son réalisme, le 2-1, même le 3-1 en vrai, je suis chaud. Franchement, je suis chaud, j'y crois à fond. Mais je les vois de choc défensivement. Je les vois de choc dans le réalisme. Et malheureusement, le 1-1. Après 1-1, là, les gars, je fais le 1-1 à la fin du score 90 minutes. Peut-être qu'il y aura un but en prolongation. Si jamais prolongation il y a, je me dis que l'Espagne a peut-être plus de chances de marquer. Ah, je sais pas, le banc anglais, il est quand même très bon. Ouais, je sais pas, c'est dur. C'est très compliqué, les gars. Mais allez, on va quand même dire que ce petit 1-1, il est beau sur 1-1. Angleterre au tir au but. En vrai, je n'aime pas mon prono, les gars. Je n'aime pas mon prono parce que j'aimerais réellement que l'Espagne gagne le match en 90 minutes. Mais bon, 1-1 et l'Espagne qui gagne. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, les amis. N'hésitez pas à laisser un petit like avant de quitter la vidéo. Merci beaucoup. Et ouais, c'était un Euro spécial. Franchement, c'est dingue de se dire que Lamine Yamal peut devenir le plus jeune joueur de l'histoire à remporter l'Euro à 17 ans. C'est une folie. Le football, il a trop changé, hein, comme disait un certain gars. Est-ce que Kane, en vrai pour Kane, vous savez pour l'Angleterre, après j'abuse un peu, hein, j'aime pas trop l'équipe anglaise, mais les joueurs anglais individuellement, je les aime trop. Mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir pour Kane qui chope un trophée les gars. Quel joueur, mais quelle légende, vraiment Kane, c'est largement un des attaquants que j'ai le plus aimé de sa dernière décennie. Franchement, il n'a aucun trophée. Gagner et partir sur le plus beau trophée,
le premier de la sélection anglaise. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et vraiment, j'aimerais du fond du cœur pour lui et pour d'autres joueurs, évidemment. Mais bon, on verra bien, les amis. Prenez soin de vous. En tout cas, c'était gros. Et la paix sur vous.